Chaos, le sang des monstres, un roman de Mathieu Fortin aux éditions Andara. Chapitre 7. La fuite. 12 août 2018, 23h04. Devant moi, Eric et Nancy courent à perdre haleine. Je ne vois ni Julie ni David. Où sont-ils? Pourquoi ne se trouvent-ils pas avec nous? Ont-ils déjà été attrapés? Nous arrivons en vue de la bâtisse désaffectée. Vite! Dans l'entrepôt! Eric et Nancy m'entendent et obliquent vers l'immense structure de métal. Une fois à l'intérieur, nous pourrons nous préparer à nous défendre. J'arrive tout près de Nancy lorsque je perçois un grognement provenant d'un sentier secondaire, suivi d'un hurlement désespéré. Julie, elle est toujours vivante. Eric a grimpé l'échelle de métal qui mène à la porte ouverte de l'entrepôt. Il tend la main à Nancy, qui parvient à la dernière marche. J'amorce la montée, espérant que Julie et David arriveront à temps. Un autre cri déchire la nuit. Je tourne la tête et je les vois dans la lumière de la lune. Une bête bondit vers eux. Non! Le temps de la discrétion est terminé. Si je garde mon secret plus longtemps, je n'aurai plus d'amis qui mériteraient de le connaître. J'appuie bien mes pieds sur le barreau en fer rouillé et j'effectue un saut périlleux d'une 20aine de mètres vers l'arrière. J'intercepte en plein vol la bête qui menace mes amis. L'impact me coupe le souffle. Lorsque nous atterrissons sur la terre battue du sentier, nous roulons sur nous-mêmes. Les griffes du monstre me lacèrent le dos. David s'arrête et nous fixe. Aucune trace de Julie. Je reprends mon souffle. J'évite un autre coup de griffe et je crie à mon ami. « Cours! Mets-toi à l'abri! »« J'ai perdu Julie. Elle est tombée pendant qu'on courait. »« Je m'en occupe. » David n'hésite pas un instant et se sauve à toute vitesse. Je souhaiterais lui demander s'il sait où elle se trouve, mais je ne peux rien ajouter car le monstre plonge de nouveau vers moi. Ses immenses crocs se dirigent vers ma gorge. Je sens monter en moi une énergie bestiale. Ma violence désire éclore. Des frissons parcourent tout mon corps alors que mon côté animal tente de dominer mon esprit humain. J'esquive la mâchoire de mon adversaire, attrape sa tête et l'enserre en étau sous mon bras droit. Je contracte les biceps pour cette tentative de strangulation. Des griffes lacèrent mes flancs, mais je tiens bon jusqu'à ce que la bête soit secouée de spasmes puis s'effondre à mes pieds. Partout sur mon corps, je sens mon poil s'allonger et je sais que mes griffes ne tarderont pas à sortir. Mes blessures se referment déjà grâce à ma surprenante capacité de régénération. Je ne combattrai pas ma bête intérieure ce soir, alors que nos vies sont en danger. Ce soir, le loup vivra. Les hurlements désespérés de Nancy attirent mon attention. Je me retourne et cours pour atteindre l'entrepôt. Sous cette forme entre l'homme et le monstre, je n'ai pas besoin d'emprunter l'échelle. Je saute par la porte ouverte et atterris dans la vaste salle. La seule lumière dans la pièce provient de l'éclat de la lune pénétrant par les trous du plafond de tôle. Cette cachette ne sera pas efficace. Nous devons fuir jusqu'au village. Eric se tasse contre la porte, sur le mur opposé. Nancy est couchée par terre, blessée. David tient un monstre en respect avec une vieille barre de fer rouillée. Julie n'est pas là. Sans attendre, je me lance sur l'immense loup en ordonnant à mes amis « Sauvez-vous » Nous heurtons le mur de métal. Ma tête résonne et je vois Eric qui s'arrête un instant pour me détailler. Il ne tarde pas trop et mène les autres dehors par la porte qui se situe de l'autre côté de la bâtisse. Je me retrouve au sol. Les griffes du monstre pénètrent dans mon ventre. La douleur est atroce. Je hurle. L'adrénaline afflue dans mon sang. Mes ongles s'allongent en armes affûtées et mes doigts s'épaississent tandis que ma mâchoire devient saillante et que mes dents s'effilent. Mes mains interceptent les poignets du loup. Dans un effort surhumain, je retire ses griffes de mes entrailles. Un long jet de sang gicle vers le visage du monstre qui se pourlèche les babines avec délice. Je me relève avec une vitesse qui le surprend et lui envoie mon poing en plein visage. Il l'évite, mais je m'approche alors de lui, le prends à bras-le-corps et plonge mes canines dans la mince peau de son cou. J'avais oublié le goût du sang chaud. C'est délicieux. Je creuse plus à fond et bois de plus en plus d'hémoglobine en avalant des bouts de chair à peine mâchouillés. Mes nouvelles plaies guérissent déjà. Le sang de ces loups me renforce d'une manière totalement différente. Je laisse tomber la bête, qui ne tient plus debout par elle-même.
Je me délecterai encore de son sang, mais les cris de mes copains, à l'extérieur, me ramènent à la réalité. Ma chemise éclate alors que mon torse prend son volume optimal. Mon pantalon se déchire aussi et ma queue retrouve l'air libre. Je m'empresse, cette fois sur mes 4 pattes, avec ma silhouette mi-humaine, mi-canine, de rejoindre les autres. J'aperçois devant moi mes amis qui courent toujours. Derrière eux, 3 abominations s'approchent. Je leur hurle un défi, prenant la pleine lune à témoin. Ma longue plainte n'est pas vaine, puisque 2 loups se retournent et foncent vers moi. Mes dernières parcelles d'humanité volent en morceaux. Je ne suis plus qu'une bête, moi aussi. Les loups viennent à ma rencontre et tentent de me prendre en tenaille, mais je ne leur en laisse pas le loisir. Je vise les jambes et j'en fauche un. Les mâchoires du second happent le vide, pendant que d'un coup de patte, je frappe le cou du premier. Le gargouillis du sang expulsé de sa plaie est une douce mélodie à mes oreilles. À ce moment, je sens la morsure. Je tournais le dos au second monstre. Ses dents se sont enfoncées dans mon épaule gauche. Je crie. Au loin, du coin de l'œil, je vois Nancy qui se retourne. Elle aperçoit la bête qui les pourchasse toujours. Je l'entends crier « Vite! Plus vite! » De ma main droite, je tente de frapper l'autre garou pour qu'il cesse de me mordre. La douleur est affreuse. Les crocs me lacèrent l'omoplate. Je plante mes griffes acérées au-dessus de l'articulation de sa cheville. La mâchoire se desserre. D'un coup d'épaule, je me dégage, et trop rapidement pour que le loup puisse esquiver mon attaque, je lui mords le cou. Je prends le temps de m'abreuver pour regagner des forces et laisser mes plaies se refermer. Puis je m'élance. La course folle pour la survie n'est pas terminée. Mes amis comptent sur moi. Même si je suis devenu une bête, je pense à eux. C'est l'instinct de meute. Je perçois des cris au loin. C'est la voix de David. Il souffre. Lorsque j'arrive, la bête ne m'entend pas, trop occupée à dévorer la jambe droite de mon ami. Son jean est coupé à la hauteur du genou et son espadrille pendouille de la bouche du monstre, dont la fourrure est souillée de sang. Je suis enragé. Je bondis et j'atterris derrière la bête. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre ce qui lui arrive, je frappe sa nuque si fort que sa tête se détache de son corps. Du sang est propulsé dans toutes les directions. Je me lèche les babines, savourant autant le nectar du loup que celui de mon ami, maintenant inconscient. Je ramasse David et je me lance à la poursuite des autres. Bientôt, le boisé se termine. Nous arrivons au village. La lueur blafarde des lampadaires de Saint-Édouard me semble une oasis de lumière. À cet endroit, les loups, s'il y en a d'autres, hésiteront à nous suivre. Je passe les blocs de béton qui indiquent la fin de la rue principale et m'effondre, épuisé. David roule au sol et s'immobilise. Je vois une forme émerger du lac et s'approcher de mon ami. Le crâne chauve de la créature se recouvre de longs cheveux bruns, tandis que des plaies sur sa gorge semblent se refermer. Je voudrais me relever pour défendre David contre ce nouvel ennemi, mais j'en suis incapable. Je sombre.